conséquence, sont ouvertes à la communion responsable avec autrui et en tant qu'objet, et non en tant qu'objet pouvant être manipulé. Comme réalité importante, indispensable à l'épanouissement de la personne et de la société, nous renvoie à la vision de l'homme, à la vision de la personne humaine. Celle-ci, en fait, est un être unique. Elle est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Le déclare ainsi la Constitution pastorale Gaudium et Spes au numéro 24. Sa dignité, la dignité de la personne humaine, est fondée sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé capable de connaître et d'aimer son Créateur. Et il a été constitué Seigneur de toutes les autres créatures terrestres pour les dominer et s'en servir en glorifiant Dieu. Croissez, multipliez-vous, dominez la terre. Mais l'homme, et c'est important de le souligner, n'a pas été créé solitaire. Dès l'origine, et c'est ce que rappelle Jésus dans sa discussion avec les pharisiens, Dieu les créa mâle et femelle. Cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes. Ainsi, à partir de ces fondamentaux de l'enseignement de l'Église concernant la personne et la famille, nous voici confortés pour défendre et promouvoir la famille comme institution sacrée. Il nous appartient alors d'exercer notre vigilance doctrinale et pastorale à l'égard des menaces exogènes venant de la nouvelle éthique mondiale qui se donne pour objectif de déconstruire l'ordre moral considéré simplement comme une simple construction socio-culturelle d'une époque sans aucune base naturelle et donc susceptible d'être modifié au gré des désirs des individus, des groupes et des générations. Ainsi, selon cette nouvelle éthique, les formes d'union s'équivalent. L'identité sexuelle n'est plus un acquis de la nature. Alors, l'impact d'une telle théorie sur certaines couches des populations se fait déjà ressentir en Afrique, surtout dans la jeunesse qui est très fragile. Notre vigilance pastorale s'exercera aussi sur ce qu'on pourra appeler les contre-valeurs endogènes liées à nos traditions africaines. L'exemple, et ce n'est qu'un exemple, le plus patent, c'est la dérive socio-économique qu'a prise la dot, dérive qui la rend méconnaissable et avilissante à l'égard de la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Bref, cet aperçu sommaire des enjeux de ce thème de la famille nous fait pressentir l'urgence d'une réflexion en profondeur à la lumière de la parole de Dieu et en relevant les valeurs culturelles de nos traditions africaines qui sont, comme le disaient certains pères de l'Église, des semences du Verbe. Ainsi, nous travaillerons pour que la famille soit confirmée dans son identité et dans sa mission, selon le dessein créateur. À la suite du pape Jean-Paul II, qui au début de la troisième partie de son exhortation apostolique sur les tâches de la famille chrétienne, Familiaris Consortio, a lancé cet appel « Famille, deviens ce que tu es ». Nous nous permettons de dire nous aussi « Famille africaine, deviens ce que tu es ».
Que Dieu bénisse nos assises et les rende fécondes, et pour nos pays, et pour toute l'Afrique, et pour le monde entier. Je vous remercie. Son Éminence, Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, Monseigneur le Président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur l'évêque de Kinkala, président de la conférence épiscopale du Congo, présidente en exercice de la CERAC, Excellences les archevêques et évêques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour la République du Congo à la fois un insigne honneur et un grand privilège que d'abriter les assises de la 10e Assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. Le devoir de reconnaissance, l'immense joie et la grande fierté que ressent ce jour le peuple congolais m'amène à saluer très chaleureusement toutes les délégations présentes à cette assemblée, tout en vous adressant mes vœux cordiaux d'un séjour agréable à Brazzaville. Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, la famille en Afrique aujourd'hui, tel est le thème de la présente Assemblée. C'est un thème éloquent et digne d'intérêt. Il épouse réellement les préoccupations de la société, de notre société. En effet, dans un monde en proie à des considérations qui risquent d'ébranler la conception traditionnelle et objective de la famille, il est important que des voix s'élèvent pour analyser avec sagesse, responsabilité et objectivité les vrais enjeux du débat actuel autour de la famille. Dans ce contexte, nous, Africains, nous avons certainement un mot à dire. Nous devrions apporter notre contribution en tenant compte de notre bagage culturel ancestral. Nous, Africains, nous avons toujours estimé et encouragé la famille fondée sur des bases solides telles la solidarité, le respect de la vie, la volonté de procréer et de protéger la vie. Au moment où s'ouvrent vos travaux, une profonde conviction m'anime, selon laquelle
Ce thème sera analysé ou scruté par les représentants de l'Église catholique qui, au regard de la doctrine ecclésiale qui sous-tend cette réalité de la famille, ont, à n'en point douter, des éléments importants à rappeler et à défendre. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour rendre un hommage mérité à toutes les nombreuses voix d'hommes d'Église qui n'ont de cesse de porter avec pédagogie et forte persuasion le plaidoyer en faveur de la famille, donc en faveur de la vie. Socle et fondement de l'harmonie en société, la cellule de base qu'est la famille nécessite pour sa sauvegarde l'implication de tous et de toutes les composantes de la société sans exclusive. Voilà pourquoi il est impérieux que l'Église et l'État apportent aux familles l'assistance dont elles ont besoin afin de les élever à la hauteur de leur vocation première, telle que voulue par Dieu et par nos traditions. La démarche dont est porteuse votre Assemblée mérite des éloges. Elle rejoint celle de l'État congolais. En effet, en République du Congo, la nécessité vitale de protéger la famille a conduit le législateur à adopter une loi dénommée Code de la famille congolaise, promulguée en 1984. Dans le même esprit, le gouvernement, dans le cadre de sa politique sociale, accorde une attention particulière au secteur de l'éducation. C'est ainsi que les années 2012 et 2013 ont été officiellement décrétées année de l'enseignement, car la famille, à travers l'œuvre de l'éducation, forme l'homme à la plénitude de la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions. L'État congolais a donc compris qu'en exerçant sa mission éducative, la famille contribue au bien commun et constitue la première école de vertu sociale dont toutes les sociétés ont grand besoin. Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance de votre institution ecclésiale dans la dynamique de la grande chaîne d'intégration sous-régionale que nous, la société politique, nous encourageons par le biais des institutions et des actions que nous menons au niveau de notre sous-région. Nous avons besoin des apports de tous pour une intégration effective et efficace. Cette 10e assemblée de la CERAC est donc à la croisée d'un grand défi, non seulement pour l'Afrique centrale, mais aussi pour le continent africain. Ensemble et avec l'aide de Dieu, nous parviendrons à donner un visage à la famille africaine. J'en suis convaincu. Que vive la famille et que vive l'Afrique centrale
plein succès à vos travaux. Je déclare ouverte la 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons le départ de son...